Hello les amis, ici c'est Shai et je te raconte des threads d'horreur. Aujourd'hui on va parler de 2 threads réels qui parlent de personnes qui ont eu la malchance d'ouvrir leur porte à des inconnus. Je n'en dis pas plus, je lance ce générique et c'est parti. Bonjour, bonsoir. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois. Je vivais seule avec un chat dans Angers, 49, et dans mon appartement où l'immeuble est assez vieux. Ça faisait 1 an que je vivais là et je ne croisais pas mes voisins. À vrai dire, je suis cuisinier et avec mes horaires, je croise rarement les personnes avec des horaires plus normales. Je les entendais dans le couloir, quand ils rentraient ou à travers leur porte, quand j'allais travailler, mais je ne les voyais jamais. Détail important sur l'immeuble. Un vieil immeuble avec un interphone. Il est composé de 2 étages avec 2 appartements au rez-de-chaussée, 2 appartements au premier étage, dont moi, et un appartement au 2e. Nos portes d'entrée ont des serrures, une serrure classique et une serrure à l'ancienne, qui ne sert à rien, mais qui est là quand même. Et puis, je suis le dernier à être arrivé dans l'immeuble. Cette nuit-là, je rentre du travail un peu plus tard que d'habitude. Gros service, tu coco. Quand je rentre du taf, j'aime bien vivre un peu, même s'il est tard. Je ne vais pas me coucher tout de suite. Je regarde des vidéos, je joue aux jeux vidéo, etc. Donc ce soir-là, même chose, mais vu que je suis plutôt fatiguée, gros service, tu connais, je regarde juste une vidéo, la douche et au lit. Je suis dans mon lit et à 1h du matin, j'entends qu'on frappe à ma porte. Et je me dis, attends, je rêve ou pas? Et clairement, non, je rêve pas. Puis je me dis, si c'est la voisine, parce que j'ai fait trop de bruit avec ma vidéo, tant pis, elle reviendra demain. Oui, elle m'avait déjà laissé un mot parce que ma télé était un peu trop forte le soir. Bref, clairement, je ne voulais pas ouvrir. Il était 1h du mat et je suis calée dans le lit, je bouge pas, mais j'ai un mauvais pressentiment. J'ai pas entendu des pas s'éloigner ou de pas dans les escaliers, alors que j'avais bien fait gaffe de voir si elle était bien partie. 5 minutes plus tard, le mauvais feeling est encore là. Je décide donc de me lever pour aller voir. Je me lève tout doucement. J'allume aucune lumière, je ne veux faire aucun bruit. Je m'approche de ma porte d'entrée, qui est éclairée par la lumière de la ville, car il y a une fenêtre dans cette entrée. Quand j'arrive à l'entrée, je remarque 2 choses. Premièrement, j'avais oublié de fermer la porte à clé. Deuxièmement, j'aperçois un œil regarder à travers l'ancienne serrure. Du coup, je me précipite sur la porte et l'ouvre en demandant assez fort ce que la personne faisait là. Et là, je vois une adolescente avec les cheveux noirs, un t-shirt trop grand pour elle et des baskets classiques. Elle ne me répond pas, elle a l'air effrayée. Elle décroche pas un mot et elle repart en marche arrière tout en étant toujours effrayée. À ce moment-là, j'étais dans un sentiment étrange. J'étais semi-effrayée, semi-énervée et je ne pensais pas une seconde à lui demander si elle avait besoin d'aide. Je répétais juste « Qu'est-ce que vous faites là ?» Une fois qu'elle s'est éloignée, je ferme ma porte et je réalise pas trop ce qui vient de se passer. Je me pose 2 minutes et je commence un peu à culpabiliser d'avoir été comme ça. Mais de nouveau, ça frappe à la porte. Je vais ouvrir. Je me dis que c'est peut-être un autre voisin qui a entendu quelque chose ou qui a vu la même chose que moi. Et sur le palier, la même jeune fille, mais moins apeurée que ça, qui me regarde de haut en bas. Oui, j'étais en caleçon aussi. Et qui me demande si j'ai du café à 1h du mat'. Je suis toujours énervée et je ne pose pas de questions. J'ai juste envie que ça se termine. Je lui dis d'attendre devant la porte et de faire attention que le chat ne sorte pas. Je vais voir dans ma cuisine, alors que je sais que j'en ai pas. Vu que je ne bois pas de café, encore moins à 1h du mat'. Mais après la scène d'avant, je ne voulais plus la brusquer. Donc, je préfère faire genre de chercher pour lui montrer que je ne suis pas si méchant que ça. Je reviens de la cuisine et je vois qu'elle est carrément rentrée chez moi. Je me précipite sur elle, je lui dis que j'ai pas de café et je lui demande de sortir de chez moi. Elle sort sans dire un mot et de nouveau apeurée. Je lui ferme la porte au nez et je l'entends partir. J'ai mis un bout de temps avant de retrouver le sommeil et le lendemain, je cherchais absolument à voir un voisin pour lui demander s'il connaissait la voisine du dessus. Quand j'entends mon voisin de palier sortir de chez lui, je sors aussi. Je le salue et je lui demande s'il connaissait la voisine du dessus. Il me demande si je suis sûre que ce soit bien la voisine du dessus. Je lui réponds alors que oui, que cette personne n'a pas sonné à l'interphone et que je l'ai entendu repartir vers le haut. Le voisin me répond alors « Je suis désolée, mais ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus personne qui vit au dernier étage. » La semaine suivante, j'ai déménagé. Bonjour, je me nomme Sophia, j'ai 23 ans et je vis au Québec.
Cette histoire s'est passée il y a quelques semaines. J'étais seule chez moi. Il était environ 3 heures du matin. Je regardais Netflix quand j'ai entendu du bruit dehors. Je regarde dans ma cour et je vois un homme qui marche vers moi. Mais quand il me voit, il s'arrête et il me fixe. Pris de peur, je verrouille ma porte, je ferme mes rideaux et je retourne m'asseoir. 5 minutes plus tard, je vais voir s'il est encore là. Et il est parti. Donc je vais m'endormir. Au milieu de mon sommeil, j'entends cogner à ma fenêtre de ma chambre. J'ouvre les yeux et c'est pas la même personne. Je ferme mes rideaux et je réouvre Netflix et je me mets quelque chose de drôle. 1 heure après, je regarde ma fenêtre et il n'est plus là. Je me lève et je vais regarder dans ma cour. Il est là, il fixe ma porte en avançant doucement vers elle. Alors, j'attends qu'il l'atteigne et lui ouvre la porte avec une batte de baseball qui est toujours près de ma porte. Il me regarde et me dit « Jeune fille, fais attention à qui tu ouvres la nuit, protège-toi plus que ça. » Et il essaie d'entrer. Pour lui en empêcher, je pose la batte sur son torse et le fais reculer. À ce moment-là, l'homme me dit « Tu le regretteras » en criant. Depuis, il est dans ma cour chaque soir, il regarde ma porte et quand j'appelle la police, il se sauve. Même quand les policiers viennent avec des voitures banalisées. Quand quelqu'un dort à la maison, il ne se présente pas. Si j'essaie de le filmer ou de le prendre en photo, il se cache et revient 5 minutes plus tard. Ah oui, et j'ai même dormi seule chez mes parents et il était toujours là, fixant la porte. Je ne sais pas quoi faire, quoi penser, aidez-moi. Bon les amis, on arrive sur la fin de ces 2 threads horreur. Pour la première histoire, au moins je sais que maintenant, je n'aurai plus de café à la maison. On me demande du café, je n'en ai pas, surtout à 1h du mat. Pour la deuxième histoire, j'ai envie de dire que, bon, moi j'ai l'impression que c'est un début de kidnapping, comme si le mec était là pour apprendre les habitudes de cette jeune fille, pour la kidnapper. Bon, en tout cas, tu me diras en commentaire ce que t'en penses. En tout cas, je compte sur toi pour t'abonner, activer la cloche, liker et laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. À très vite!